Bienvenue dans ce module physicalité sur la méditation. Je suis très heureuse de pouvoir te partager des bases pour mieux appréhender comment pratiquer la méditation, que tu n'aies jamais pratiqué, que tu aies déjà des techniques que tu aies approché, pratiqué un petit peu beaucoup, ou que tu aies déjà des techniques à toi, des méditations personnelles. Je vais essayer de te donner mon approche, une approche qui peut être complémentaire à la tienne ou toute nouvelle si tu n'as jamais médité, et de te présenter, de te faire un peu le portrait global de la méditation et de ses bienfaits. Si tu souhaites par après faire un certain type de méditation, là, je t'inviterai évidemment à rentrer en séance personnelle, mais je vais déjà beaucoup expliquer et montrer et proposer des petits exercices courts dans ce module-ci pour approcher cet espace de méditation qui peut être très intriguant, qui peut faire peur à certaines personnes. Vraiment, ça peut être malaisant pour des personnes de se poser. Et j'ai tout de suite envie de te dire que la méditation, c'est avant tout un retour à soi-même, un temps que tu prends pour toi, où on dit en anglais reflect on yourself, c'est vraiment un temps où tu reviens à toi-même, à ton essence, à ta base, et tu vas puiser à ta source, à l'intérieur de toi. Pour moi, c'est ça vraiment le meilleur résumé que je puisse te donner des pratiques méditatives. Il y a plein de manières de le faire. L'état méditatif, il nous arrive même au quotidien quand on est un peu en mode rêverie, qu'on voit un beau paysage, qu'on se relaxe. Voilà, ça peut venir totalement spontanément et sans avoir besoin d'une structure, mais il est clair que voilà, nous sommes des êtres souvent assez indisciplinés et chaotiques, avec aussi beaucoup de choses qui nous traversent, et se donner un petit socle de méditation ou se ramener à cette pratique dans les moments peut-être plus difficiles, plus chaotiques, plus émotifs, etc. C'est vraiment une plus-value. Moi, ça m'a énormément aidée. J'ai aussi beaucoup connecté des dons, des talents, des guidances intérieures, et apprendre vraiment à écouter les messages de mon cœur, les choses qu'il y avait à l'intérieur de moi dans des méditations que je me suis créées vraiment sur mesure. Et au fur et à mesure des années et des époques de ma vie, des challenges que je rencontrais, mes pratiques méditatives aussi, elles ont beaucoup évolué, elles ont changé. C'est pas une gradation, c'est pas de, tu vois, de bas vers le haut. C'est vraiment en fonction de qui tu es là maintenant et de ce que tu peux rechercher à ce moment-là dans la méditation. Bien sûr, il y a l'aspect spiritualité, religion qui est légèrement entremêlé pour certaines personnes, mais ça peut être pour toi juste une pratique de centrage, de présence à soi, voilà, de bien-être, de conscience expansée, de temps tranquille où tu te reposes et où tu laisses juste ton être se poser. C'est très très important parce que je trouve qu'on est dans un monde qui invite à l'agitation, à la vitesse, à la perturbation même, je dirais, vraiment, de nos systèmes nerveux. Et la méditation, c'est un truc qui peut vraiment, mais vraiment t'aider à réguler ta nervosité, ton angoisse, des phases dépressives même, des moments plus compliqués. Et c'est vrai que l'espace de la méditation, il est très puissant s'il est bien aspecté, bien compris, bien utilisé. Alors je ne dis pas que ça va tout régler, mais c'est vrai que ça amène une profondeur, une connexion à soi, un état de relaxation, de relâchement nerveux qu'il y a peu d'autres pratiques qui peuvent te donner. Je vois des gens en train de faire du jogging, très bonne, voilà, ça peut être une pratique méditative aussi, de courir à un rythme constant et de juste observer, être dans l'instant. Il y a des méditations qui sont de type actif et des méditations qu'on va nommer plus passives, mais en fait c'est faux, c'est un procédé actif encore une fois. L'écoute intérieure, c'est une écoute active, c'est pas une écoute passive. On est dans la réceptivité, mais le mot passif, je trouve qu'il y a une connotation qui est trop négative et qui fausse l'idée qu'on s'en fait. Parce qu'en vrai, c'est une action. C'est une action de méditer, et c'est, même si dans les philosophies orientales, on va dire que c'est une non-action,
c'est l'être opposé au faire, mais personnellement, j'ai un peu transcendé ces notions-là que je trouve un peu trop enfermantes et excluantes pour aller vers une vision un peu différente, un peu plus fraîche, un peu plus légère de tout ça et se dire qu'en fait, c'est quand même une forme d'action, mais elle se passe pas forcément dans un mouvement visible, c'est un mouvement intérieur. Mais au final, il y a pas d'opposition. Pour moi, c'est aussi un mouvement et c'est un mouvement qui parfois est beaucoup plus important et impressionnant que tout ce que tu pourrais faire à l'extérieur. Donc méditer, c'est aussi pour moi redonner cette place à ton monde intérieur, redonner de l'importance à ta vie intérieure, redonner, de la conscience sur ces espaces-là qui souvent sont habités, sont chahutés, sont remplis. C'est prendre le temps de vider le cache, si tu veux, de ton ordinateur central, parce que c'est ce qu'on est, avec une mémoire très vive et une intelligence qui pilote le quotidien. Mais ce type d'intelligence-là ne doit pas nous couper du divin, quel que soit ce que ça veut dire pour toi, ou de la vie, ou de ton cœur, ou de la conscience qui est en toi. Donc c'est important pour moi de faire ces rencontres-là, et je le dis souvent, mais ça serait dommage de rater la seule rencontre très importante de ta vie, c'est-à-dire toi-même. Et je pense qu'on ne rencontre vraiment les autres qu'à la hauteur de ce qu'on est capable de se rencontrer soi. C'est très pertinent. Honnêtement, mes relations humaines, elles ont énormément évolué et elles se sont replacées en fonction de ce que j'ai réussi à nouer avec moi-même. C'est-à-dire plus je vais dans mes profondeurs, être capable d'aller dans ma vulnérabilité, d'aller aussi dans ma force, hein, dans mes qualités, de me rencontrer à un certain niveau, plus dans mes relations, souvent dans le visible. Cette rencontre va se faire aussi avec d'autres personnes et va quelque part, tu vois, c'est un miroir. C'est pas un miroir direct ou immédiat, mais il y a quelque chose qui se joue entre l'intérieur et l'extérieur euh, qui est intéressant. Tu vois. Pour moi, il y a 80% de choses qui se passent à l'intérieur de nous et 20% dans le visible. C'est ma philosophie que tu peux ne pas partager. Et peut-être pour les gens qui sont plus dans un caractère extraverti, etc., ils ont cette impression, eux plutôt le sentiment que c'est 20% à l'intérieur et 80% se fait en faisant le taf, tu vois, dans le monde. Ce que je peux comprendre, mais honnêtement, voilà, j'ai un bon exemple pour toi, la communication. Quand on parle à quelqu'un, on a prouvé qu'en fait, il y a plus de 80% du message qui passe par le non-verbal, par l'invisible, par des gestes, par des choses qu'on perçoit, de l'énergie, de l'intention. Et honnêtement, c'est beaucoup, beaucoup ça qui va faire la différence et pas tellement, et moins le visible. Le visible, finalement, c'est le soutien, la charpente, l'ossature visible de ce que tu es à l'intérieur de toi. Voilà. Et en tout cas, c'est intéressant que ça soit cohérent. Mais pour que ça soit cohérent, il faut d'abord que tu ailles rencontrer ça. Donc, pour moi, c'est 80% de ce que tu es. Ton monde intérieur, qui est extrêmement riche, extrêmement vaste, avec des espaces calmes, des espaces torturés, des espaces tourmentés, des espaces traumatisés, des espaces immenses, des espaces de joie, des espaces de liberté. En fait, il y a tout. Dans ton monde intérieur, il y a tout. Et il y a toi. Et pour moi, la méditation, c'est ça. C'est cet espace de rencontre avec soi. Et pour les personnes qui sont croyantes, qui ont la foi, c'est aussi cet espace de transcendance avec le divin. Donc, on pourrait dire qu'il y a deux vision, mais on peut se rencontrer à travers le divin, tout comme on peut rencontrer le divin à travers soi si on regarde au bon endroit. Parce que si tu suis un peu ce que je fais, ma philosophie est que nous sommes tous, de toute façon, une part de ce divin incarné. Donc fatalement, si tu arrives à percevoir ce qu'il y a de plus puissant en toi, de plus brillant, ton essence profonde, tu te rapproches un petit peu plus chaque jour de ce qu'est le divin. Et de toute façon, il y aura une part de mystère qui va rester, puisqu'on n'a aucun d'entre nous les réponses totales, définitives. Et c'est aussi, je trouve, ce qu'il y a de beau dans la méditation, c'est d'accepter ce qui est là. Et juste d'observer, de prêter de l'écoute, de l'accueil, de la douceur à tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voilà, ça, ce serait un petit peu la partie 1 que j'aurais envie de te communiquer par rapport à ma philosophie et à mon empreinte personnelle au sujet de cette pratique qui est la méditation.
La méditation, bah, c'est pas un truc à vendre, en ce sens que c'est une pratique qui est gratuite si tu l'as fait avec toi-même. Et donc, mon but, c'est pas de promouvoir en soi la méditation, c'est simplement d'ouvrir, pas, pas désacraliser dans le sens profané, mais d'enlever cette couche peut-être trop sérieuse, trop mystique, trop cadenassée dans certains milieux. La méditation, c'est pour tout le monde. Vraiment, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas une élite spirituelle ou autre qui a accès à la méditation et d'autres qui n'ont pas accès à la méditation. C'est vraiment accessible. Accessible. Dans ses formes les plus simples, même un enfant, il peut les réaliser. Donc c'est important pour moi de partager ça parce que c'est vrai que malheureusement, c'est quand même souvent des gens qui sont très orientés sur certaines formes précises de méditation et qui sont un peu dans du militantisme ou du prosélytisme pour leur philosophie, celle qui est derrière, alors que pour moi, la méditation, c'est une pratique libre et engagée vis-à-vis de soi-même et qu'on peut totalement décorréler de toute croyance pour juste méditer. Voilà. On a, je pense, on est dans un tournant planétaire, évolutionnaire, espérons-le, hein, qu'il va dans le bon sens. Et c'est un bon moment pour faire ce retour à soi. C'est très très important. Moi, je pense que c'est vraiment la chose qui a le plus transformé mon état de conscience général et qui m'a permis de transcender certaines choses, certaines douleurs dans ma vie, c'est cette part méditative. C'est un peu comme si tu faisais stop, pause, t'arrêtais cette course folle et tu décidais de prendre le temps. Et rien que ça, pour moi, bah, c'est très puissant en fait, parce que beaucoup de gens, et moi y compris, hein, on peut vite être pris dans l'agitation, dans la compulsion, dans passer d'une tâche à l'autre, sans prendre ces temps de pause, de méditation, de respiration. Respiration qui était mon sujet précédent. Si tu ne l'as pas vu, évidemment, je t'invite à suivre un petit peu tous les sujets, puisqu'il y a un fil conducteur entre tout ça, mais c'est pas une obligation. Donc voilà, je pense que la méditation a encore de beaux jours devant elle, en ce sens que chaque personne qui est appelée à se souvenir d'elle-même et de sa conscience va forcément, d'une manière ou d'une autre, entrer dans cet espace méditatif, ralentir le système nerveux, ralentir la course du mental, ralentir même l'impact du monde extérieur pour un moment et se poser dans un espace qui peut être très simple. Et je t'invite chez toi, si tu as l'opportunité de le faire, et même si tu as un petit espace, une petite chambre pour l'instant, ou quelque chose, à créer un cocon pour ces temps-là. Au moins d'avoir un petit coin qui est bien rangé, qui est calme, tu vois, dans lequel tu mets quelques objets, quelques coussins, voilà, et où tu te poses. Parce que le fait de créer cet espace à l'extérieur, dans le visible, va aussi t'encourager à pratiquer et à te relier à ça à l'intérieur. Donc ça marche vraiment dans les deux sens. C'est important des fois d'acter, même pour notre subconscient, notre inconscient, notre système intérieur, interne, de lui montrer, de lui faire savoir que je désire créer cet espace en moi. Et au début, ça peut être compliqué. Parfois, quand tu t'assieds comme ça et tu laisses ton téléphone loin et tu es comme ça, juste il se passe rien, bah, tu peux ressentir un grand malaise, un grand inconfort. Et je trouve qu'il y a peu de personnes qui parlent de ça parce qu'on peut être gêné par quelque part la brutalité de se retrouver tout à coup complètement nu avec soi-même, avec rien. Tu vois, pas d'interface, pas de pratique spécifique, juste d'être là avec soi-même. Moi, j'ai aussi pratiqué pas mal la marche seule et m'asseoir comme ça sur un banc, fermer les yeux parfois, écouter le vent, regarder le ciel, complètement m'immerger dans cette présence pour découvrir en fait
qu'est-ce qu'elle est, de quelle nature elle est, cette présence qui est en moi, en fait, si je ne fais rien de, tu vois, de visible. Et si je ne focalise pas spécialement mon mental sur une tâche à accomplir. Et ça, je pense que c'est important aussi. Bien entendu, ben, il y a des méditations guidées sur des sujets où quelque part on va pas vers un objectif, mais on va aller vers un sujet, on va ouvrir des portes, etc. Mais autant il y a aussi cet espace dans la méditation où il y a en fait aucun désir particulier, justement. C'est lâcher cette avidité à toujours réussir, accomplir. Et ça, c'est très lié à la philosophie de la méditation orientale, par exemple. Mais sans aller aussi loin que, tu vois, le complet détachement matériel, etc. Parce que je pense que peu de gens sont là-dedans. Aujourd'hui, on est quand même, j'ai envie de dire moderne, parce que c'est le mot qui m'est venu. Donc moi-même, la méditation, bah, je la fais en tant que moi, tu vois, même si j'ai des parts de moi qui sont galactiques, qui sont très anciennes, qui sont dans des civilisations, qui sont chamaniques, qui sont ci, qui sont ça. Aujourd'hui, je médite par rapport à la personne que je suis humainement dans cette incarnation et avec une logique par rapport à la vie que j'ai là maintenant et qui s'intègre dans la nature de mon être et à la fois aussi dans ma vie, tu vois, dans ma vie actuelle. On n'a pas toujours la même disposition d'esprit, de fatigue, etc. Il y a des moments de ma vie où chaque fois que je me mettais à méditer, je m'endormais parce que j'étais épuisée et que bah voilà, c'est pas grave en fait, ça m'a permis de m'endormir sereinement. Parfois, je mets des supports de musique. Personnellement, j'utilise beaucoup la chaîne Meditative Minds depuis des années. Je trouve qu'elle est très efficace, vraiment. Il y a beaucoup de belles, voilà, de belles méditations. Il y a aussi des méditations pour s'endormir, hein, des musiques relaxantes. Pour les personnes justement qui ont un peu de mal avec le sommeil. Donc c'est vrai que quand le système nerveux est tout le temps stimulé, on a cet excès d'hormones, de cortisol, de stress, etc. dans notre corps et ça peut être vraiment complexe, compliqué parce que une fois que tu vas te poser, tout ça, ça commence à s'agiter comme des petits diablotins à l'intérieur voilà, ça peut être une phase où certains arrêtent parce que bah, ils disent non, j'aime pas, c'est pas agréable, ça me saoule, je m'ennuie. Et en fait, bah, tout ça c'est normal, ça fait partie de la pratique. Et c'est le bon chemin, même, je dirais, c'est bon signe. Ça veut dire que justement, il y a quelque chose qui est en train d'observer ça. Donc, il y a un petit début de naissance de conscience, finalement. Donc voilà, j'ai envie de t'amener vraiment des approches très simples dans ce module, des approches qui peuvent s'appliquer à beaucoup de personnes, quelle que soit ta situation, qui sont abordables, accessibles et qui en même temps ne demandent pas spécialement des bols tibétains, si tu vois ce que je veux dire, ou des trucs en cristal qui valent 500 balles la pièce, parce que bah, il y a des pratiques vraiment accessibles comme ça directement et sans trop de tralala, tu vois, notamment la méditation à la bougie. Je la trouve super efficace et très relaxante, vraiment. C'est même hypnotisant de regarder une flamme. Je trouve que c'est une des méditations les plus efficaces pour vider ton esprit et ton mental quand tu es trop agité, parce qu'on connaît tous, hein, on est là, il y a un truc qui nous embête en ce moment, et le mental, même si on est occupé à faire autre chose, à avancer sur notre boulot, quoi que ce soit, bah, le mental, et si j'avais dit ça, mais peut-être je devrais faire ça, et là, et le mental part dans un peu une surchauffe à l'arrière-plan, et même si on n'en tient pas compte et qu'on arrive à gérer, tu vois, faire la gestion quotidienne de ses affaires, il n'empêche que le mental est en train de déconner, quoi, entre guillemets. Donc c'est une des premières méditations que je vais te proposer d'explorer avec moi et je vais te dire à peu près comment tu peux la réaliser le plus simplement possible. Donc si tu n'as pas de bougie chez toi, je te propose de prendre une grande bougie, alors évidemment avec un support de sécurité en dessous, hein, et de ne pas la laisser traîner. Donc tu la mets à un endroit sécurisé pour toi et en fait il va falloir que tu places la bougie à hauteur d'œil, vraiment face à toi, à un endroit où tu peux toi t'asseoir confortablement et que tu mets la bougie juste devant toi. Donc si t'as pas de bougie, ben écoute, voilà, je t'invite à mettre pause à cette vidéo et
aller te procurer une grosse bougie. Évite les bougies trop parfumées ou trop chimiques, hein, quand même, si je peux t'indiquer un petit peu. Mais si t'as que ça, voilà, tu le fais avec ça. C'est pas un drame international non plus, tu vois. Ça te, ça te piquera peut-être le nez au bout d'un moment. Mais voilà, je vais t'inviter en tout cas à faire une méditation avec la flamme de la bougie d'environ 10 minutes, un quart d'heure. Donc tu vois que c'est un truc que tu pourrais placer quand même assez simplement dans ton quotidien. Et si tu as une bougie, on se rejoint tout de suite voilà, pour que je te montre un petit peu plus comment faire avec quelques instructions assez simples pour que tu puisses participer déjà à une première méditation ou explorer avec moi cette méditation à la bougie peut-être un petit peu différemment. Du coup, pour les besoins de cette vidéo, je mets une petite bougie avec vous. Bien sûr, c'est une bougie d'illustration, entre guillemets, mais je vais le faire comme ça. Vu que moi, là, je suis en vidéo, donc je vais placer la petite bougie près de mon téléphone. En fait, l'idée, c'est vraiment que la bougie, elle soit à hauteur des yeux, donc à hauteur du regard, pour que ta tête, elle soit ni trop comme ça, ni comme ça. Vraiment un positionnement de nuque où tes épaules vont être légères. C'est vraiment juste dans la ligne de ton regard. Donc, essaie de trouver comment tu peux aménager, s'il faut mettre sur une petite table et tu t'assieds par terre, mais tu vois, pour que vraiment cette flamme soit en face de toi. Et, bien entendu, tu vas la mettre plus ou moins au milieu, tu vois, de ton champ de vision, ni trop à droite, ni trop à gauche, hein, c'est logique. Et en fait, tu vas juste observer la flamme. Juste observer la flamme. Avec le vent, avec la façon dont tu l'as positionnée, avec la mèche, selon ce qui se passe, tu vas voir cette flamme danser. Et tu vas voir aussi que dans la flamme, il y a différentes couleurs, puisqu'il y a différentes températures. Le haut de la flamme est généralement beaucoup plus brillant, un petit peu jaune-orange, et le bas de la flamme est plus bleuté. Donc déjà, tu vas voir que la flamme, c'est pas une chose genre qui est la même dans tout son truc. Et c'est juste une observation, en fait. Tu prends le temps d'observer la flamme et sa forme, ce qu'elle fait, le vent qui passe à travers, etc. Sans rien d'autre en fait. Il n'y a pas d'autre but que de regarder la flamme. Par contre, je te préviens que ça peut être très puissant. Ça peut être très puissant parce que moi, après avoir fait cette méditation-là, de nombreuses fois, j'ai des visions. Pourquoi? Parce que ça m'active aussi le troisième œil. Le fait d'allumer cette lumière et de l'observer à l'extérieur, ça fait comme un renvoi à ma lumière intérieure et des fois ça m'active, voilà, vu que moi je suis très réceptive, ça va m'activer des visions, des idées, mais que j'ai pas forcément appelé, tu vois, je mets pas je vais mettre, tu vois, ma bougie parce que j'ai envie d'être créative, je vais faire ma méditation à la bougie parce que je veux me sentir plus détendue. Non, je me dis juste, tiens, voilà, je vais méditer un peu avec la bougie, avec la flamme, juste pour me poser, voilà, poser. Tranquille. C'est tout. Il y a moi, il y a la flamme. Tu mets ton téléphone en silencieux, tu coupes la sonnette de chez toi. J'en sais rien, tu vois. Pas l'alarme incendie, hein, par contre, on ne sait jamais. Mais voilà. Et honnêtement, je t'invite à prendre juste 10 minutes, un quart d'heure. Donc tu mets pause sur ma vidéo. Bien évidemment, t'as pas besoin de voir ma tronche pour ça. Et à pratiquer. 10 minutes, un quart d'heure. Le temps où tu le sentiras. Et surtout, pour un petit peu pousser le truc, j'ai envie que tu ailles jusqu'au moment où ça devient chiant, où ça devient inconfortable, où ton mental commence à te dire « Ah, mais t'as d'autres choses à faire aujourd'hui », où tu sens qu'il y a l'urgence qui veut revenir. Et à rester là. Et à laisser ces pensées-là te traverser sans agir. En tout cas, sans agir immédiatement, sans te lever tout de suite. Donc, en fait, à traverser l'inconfort que ça va amener d'être juste assis à regarder une bougie. Avec rien, aucun objectif que j'observe la flamme. Pour certaines personnes, je sais pas, ça pourrait être amusant, pour d'autres, ce sera envoûtant, pour d'autres, ça sera chiant, mais juste, tu vas observer ce qui te traverse sans y réagir. Sans y réagir. Je reviens là-dessus. Une fois que tu auras fait l'exercice, on débriefera ensemble. Et pourquoi c'est un exercice très puissant d'observation de soi et de la flamme.
Aussi, ben, il y a aussi la beauté, je te le dis tout de suite, hein, de ce feu intérieur que tu peux, voilà, tu peux te connecter à ça aussi à travers cette flamme. Donc, tu peux avoir des intuitions, des idées, des élans. Il peut se passer plein de choses pour toi, avec ta créativité, ton imagination. Ça peut te ramener à des mémoires sur le feu, je n'en sais rien. Honnêtement, il peut tout se passer. Et tu observes ça, pas de réaction. Tu restes là, tu observes, tu accueilles. Peut-être tu vas pleurer, peut-être tu vas rire, peut-être tu seras très mal à l'aise, peut-être tu auras froid, peut-être tu auras chaud, peut-être tu auras des crampes, parce que tu en auras marre d'être assise. Observe tout ça, sans y réagir immédiatement et sans prendre tout de suite une action, une mesure pour corriger l'inconfort, pour corriger la sensation, pour, tu vois, voilà. Et on se retrouve tout de suite, une fois que tu as terminé et quand tu as accepté de passer cette étape-là. Et quand tu sens que c'est OK, que la méditation est terminée, tu souffles la bougie et tu dis merci. Voilà, j'espère que tu as kiffé ou pas kiffé ta méditation à la bougie. Et maintenant, la mienne, elle sentait trop fort. Laisse-moi ça, je n'hésite pas à mettre des bougies parfumées. En tout cas, c'était comme moi parce que quand elles sont allumées longtemps, c'est voilà, mieux de prendre une bougie neutre pour faire ce genre de truc. En fait, ce qui se passe quand tu te poses comme ça et que tu t'apprends à ne pas réagir, bah, ça muscle ta capacité intérieure dans la vie à ne pas réagir immédiatement à tes inconforts, euh, j'ai envie de dire de surface. Parce qu'il y a une grande distinction à faire entre quelque chose où ton système nerveux te signale qu'il y a un vrai problème, quelqu'un franchit tes limites, il y a un danger, il y a voilà, une nécessité de changer d'endroit, de bouger, de prendre une action rapide. Et dans ces cas-là, c'est normal et c'est sain et c'est bon et c'est merveilleux que ton système nerveux s'active et ton mental pour te donner l'impulse. Il faut y aller là. Mais on est tellement surchargés nerveusement, tous, toutes, hein, comme des bombes à retardement, qu'en fait, on réagit tout le temps sur le stimuli nerveux, qui normalement n'est là que pour nous protéger dans des cas un peu d'urgence, de franchissement de limite, comme je t'ai dit, ou d'endroits où il faut, je sais pas, tu veux tourner le volant, tu vois, c'est vraiment des exemples, t'évites un accident, enfin voilà, donc des exemples qui ne se présentent pas, heureusement pour nous, toutes les 3 secondes, sauf si t'es pilote de rallye, là, t'as une gestion du stress, soit tu t'as... Il faut vraiment que tu viennes faire de la méditation avec moi. Là, on va aller sur de la transcendantale. Mais tout humain, toute personne, on est trop sollicité nerveusement et nos circuits sont surchargés. Ce qui fait qu'on a tout le temps euh, le mental qui vient. Dès que c'est un peu inconfortable ou que on a des résistances à quelque chose, on va abandonner, on va laisser tomber, ça va se faire nous saouler, on va disrupter sur autre chose, on va se distraire, tu vois, on va se déconcentrer, parce qu'en fait, notre système nerveux est complètement éparpillé. Et ce focus, cette concentration sur la bougie, ça t'apprend aussi à te concentrer sur un espace à la fois, un truc à la fois, avec juste l'intention de faire ça et rien d'autre. Très propre, très clair, très simple. Concentration. Ça, c'est la concentration de l'archer. Tu dois viser une cible, c'est uniquement ça que tu dois observer. Si tu commences à dire, il y a un oiseau qui passe là, il y a ça, il y a l'autre qui bouge, il y a ça, tu rates. Dans plein de sports, c'est comme ça aussi. Si tu te laisses distraire par le public, par-ci, par-ça, tu vas jamais marquer. Hein, si tu es au basketball, à la NBA, et que tu fais attention parce qu'il y a celui-là, l'autre, elle baille là-bas, celle-là, elle a mis des talons, l'autre, elle me regarde bizarre, il y a du bruit là-bas, il y a une lumière là, tu vas jamais marquer. Ton seul truc, c'est de te concentrer sur ce rond et de faire rentrer ton ballon dedans. Et du coup, ça vient de 2 capacités qui sont l'entraînement, bien entendu, et la concentration que tu es capable de donner dans un milieu, dans un monde où on est hyper stimulé. Pour moi, le match de NBA, c'est un peu ça la vie. Hein. Il y a trop de bruit, il y a trop d'activité, il y a trop de gens qui crient, il y a trop d'agitation. Et donc, on est en permanence surstimulé et notre capacité à se concentrer diminue. Voilà. Mais comme on ne peut pas agir sur le monde extérieur, on agit sur notre compétence à nous qui devient une compétence acquise, qui va nous renforcer et nous permettre de vraiment rester concentrés, calmes, détendus et de ne pas se laisser quelque part intruser, tu vois, par trop de stimuli. Ou en tout cas de choisir vraiment le focus que tu veux donner et à quoi tu donnes de l'importance à ce moment-là.
Souvent, on noie un peu le poisson dans la sauce, si tu vois ce que je veux dire, et ça devient indigeste. Donc vraiment, ça, c'est déjà une première méditation qui peut t'amener à pouvoir t'asseoir aussi. Tu as des émotions, de l'inconfort, je sais pas, quelqu'un te dit quelque chose et c'est très inconfortable pour toi. Bah, tu peux juste l'accueillir comme ça, comme cette flamme de la bougie, et te dire ok, et pas rentrer tout de suite dans la réponse émotionnelle, réactionnelle, t'énerver, crier, mais juste déjà avoir cet espace d'accueil. Ok, c'est pas très confortable, il y a un truc qui me traverse, déjà je l'accueille moi avant de le renvoyer comme un boulet de canon. Je prends cet espace à l'intérieur de moi. Vraiment, c'est un game changer de faire ça. Ce temps-là, et cette aptitude que tu vas apprendre dans la méditation, et dans ces temps que tu passes avec toi-même, à rebrancher ton système nerveux au bon endroit, à recanaliser ton mental comme il faut, à retrouver des perceptions plus équilibrées. Ça fait que dans la vie, dans tes interactions, tu vas être plus cool, plus tranquille. Et tu pourras exprimer ton point de vue d'un espace plus éclairé en toi. Hein, comme cette bougie qui éclaire dans le noir, ou qui t'éclaire. C'est aussi une méditation que tu peux faire d'ailleurs dans le noir, avec juste la bougie. C'est très relaxant pour les yeux. Et aussi, j'ai oublié de te dire, parce que je voulais pas te donner trop d'informations et te laisser faire à ta manière, que ce qui fait vraiment du bien pour tes yeux et pour la détente, c'est de faire un regard qui est défocalisé sur la bougie. C'est-à-dire pas l'observer avec, tu vois, une contraction, mais vraiment relâcher tes yeux, laisser l'image être floue. Tu sais, comme quand on fait un flou d'arrière-plan sur une photo. Et de temps en temps, c'est flou, puis ça revient, puis tu fais le focus. Et aussi, laisser ta vision se faire et pas contracter ta vision. Et ça, le fait que la flamme, elle danse, elle bouge, etc., ça aide aussi à pouvoir regarder ce flou. C'est aussi d'ailleurs comme ça qu'on arrive mieux à voir les énergies, c'est en sortant de ce focus trop serré. Voilà, donc tu peux aussi peut-être percevoir l'aura autour de la flamme, ce qui brille, tu vois, pas juste la forme de la flamme, mais tu auras peut-être perçu tout ce qu'il y a autour de la flamme, et ça, tu vas mieux le percevoir si tu détends tes yeux et que tu fais pas la mise au point nette sur la flamme, mais juste tu regardes la flamme sans focus serré. Vraiment, tu la laisses et tu fais un peu le flou. Tu vois, quand tu te mets à rêvasser, souvent, je suis sûre que tu as déjà vécu ça, tes yeux font un flou. Mais c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. C'est un mode de fonctionnement et ton corps, il sait ce qu'il fait. Ta vision aussi, ta conscience, elle sait ce qu'elle fait. C'est un mode de perception plus tranquille, plus relâché, plus apaisé. Et en fait, nous, on est en survie déjà la plupart du temps, et on veut tout le temps tout voir précisément. En fait, c'est très fatigant pour nous, hein, pour notre vision, pour notre mental, En fait, parfois, ça fait vraiment du bien d'être dans cette vision relâchée, et du coup, où le flou, il n'est pas toujours au même endroit, en fait. Juste voir comme ça et relâcher ce regard qu'on porte qui est souvent très crispé. Parce qu'en fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on croit qu'en voyant précisément dans la matière, on est en train de percevoir le truc comme il est, alors que le flou, c'est pas, c'est là-dedans qu'il est. C'est pas dans le fait de voir les traits parfaitement. Si ça se jouait que dans le visible, la vie serait simple. Donc voilà, j'espère déjà que cette méditation à la bougie, elle t'aura inspiré à te reconnecter à des choses simples et à prendre un petit temps comme ça avec toi, juste pour te concentrer sur un seul objet à la fois, un seul sujet à la fois. C'est aussi ça, la philosophie pour moi de cette méditation à la bougie, c'est de se dire, je choisis un focus, là, un seul. Tout le reste, j'arrive à le dégager de mon espace mental. Je me crée une voie royale, un vide, un espace d'accueil où il n'y a que cette bougie et moi, pour un temps. Et ça, quand tu travailles, surtout si tu as beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges, beaucoup d'activités différentes, c'est tellement important d'arriver à faire ça et de te créer cet espace. Quand je peins, il n'y a que moi et la peinture. Il n'y a rien d'autre. Je ne suis pas en train de me dire ah oui, là, il faudrait que je paye telle facture, live. Non. Je suis immergée totalement dans l'action présente. Et pour moi, c'est ça aussi. La méditation, elle te ramène au présent de ce qui est,
à l'acceptation et à faire les choses une par une avec vraiment un focus. Je suis en train de regarder là parce qu'il y a quelqu'un qui marche sur le haut de la montagne, assez haut. C'est marrant. Tu vois, là, j'ai fait un point de focus. C'était dans mon champ de vision et c'est ça qui m'a attiré l'œil. C'est une personne qui marche, voilà, en bord de... tout en haut de la crête, la rocheuse. C'est très intéressant de regarder ça. Donc tu vois, là, la personne, elle prend une perspective élevée, un point de vue. Sans doute que peut-être elle est partie là justement pour méditer, parce qu'il n'y a personne, c'est de la nature, c'est des rochers. Ça peut être vraiment aussi un espace que tu peux déployer. Moi, j'adore aller dans des lieux comme ça, dans la nature. Juste regarder, en fait, je regarde les feuilles, les arbres, les formes des rochers, tout ce qui se passe. Et ça, c'est évidemment une forme de méditation à laquelle je vais t'inviter également. La méditation en nature, pourquoi j'ai envie de te parler de ça? Ben d'abord parce que évidemment, je suis quelqu'un qui est extrêmement connecté à la nature et je pense que la nature nous renvoie à notre nature, à notre lien en vivant, à notre intériorité. Et c'est, je trouve, un espace qui permet vraiment de méditer encore à un autre niveau, d'une autre manière, et de se sentir en lien avec l'existence. Et à chaque fois que j'ai médité dans la nature, j'ai trouvé que c'était très puissant, que ça me reconnectait aussi au monde, à la vie, à l'énergie, à plein de choses, à ma nature, à mon enfant intérieur, voilà. Donc j'ai vraiment envie aussi de t'initier ou de t'encourager à continuer cette pratique si tu le fais déjà. C'est-à-dire de trouver des temps vraiment dans ta vie où tu vas juste te poser dans un petit coin de nature qui te plaît, à absolument rien faire. Moi, j'avais un petit parc que j'aimais beaucoup il y a quelques années où il n'y avait pas beaucoup de monde et j'avais trouvé un petit coin là en dessous de deux grands arbres où je mettais ma petite couverture et je pouvais passer des heures là juste à méditer, à observer, parfois juste regarder les gens passer, quelques personnes qui passaient, à voir les oiseaux, les écureuils, voilà. Et ce sont des moments vraiment extrêmement précieux que beaucoup de gens, malheureusement, parfois attendent les vacances ou leurs loisirs ou séquencent un peu ces moments comme étant autorisés que dans les temps où ils n'ont pas trop de travail, où ils n'ont... Or, je vais parler des personnes qui dirigent des empires et qui donc sont censés être des gens qui travaillent beaucoup. Ils vont jouer au golf, ils vont faire des séjours dans la nature à leur manière, bien entendu. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est méditatif. C'est aussi social, etc. Mais il y a un côté quand même assez méditatif, à se concentrer, à être là dans un écrin de verdure et à prendre un bon moment, un moment de détente qui ouvre des perspectives, qui ouvre des espaces, qui... Voilà. Donc ça peut être, pour certaines personnes, évidemment, une activité en nature. Je ne te dis pas de faire du golf, hein. Moi, perso, c'est pas spécialement mon truc. Mais c'est deux choses différentes, mais qui sont complémentaires. Moi, j'essaie vraiment souvent d'aller les deux. Soit tu fais une rando ou une activité qui est dans la nature, et en fait, tu laisses ton téléphone de côté, et vraiment tu te déconnectes et tu es pleinement à ce que tu fais, à la nature, à observer, etc. Et puis tu peux prendre un temps où tu t'assieds et tu fais rien, juste tu restes là, tu observes, tu t'écoutes, tu fermes les yeux, tu te connectes avec les choses. Parfois je me mets contre un arbre aussi, voilà, j'écoute, je me connecte. Il y a beaucoup de sagesse dans les plantes, dans les arbres, dans notre environnement, dans les rochers. Il se passe toujours des trucs. Chaque fois que je me dis je vais aller en nature, tu peux être sûr qu'il y a un animal qui se présente, un petit rocher particulier, une branche, quelque chose qui vient à ma rencontre dans cet espace-là, parce que je suis dans une ouverture aussi à tout ce qui est possible. Et c'est vraiment, enfin, je pense que là, je pourrais te mettre 1000 images d'endroits où j'ai médité et qui vraiment ont transformé ma vie. Je le ferai peut-être au montage, si j'ai le courage, pour t'inspirer vraiment à le faire, parce que pour moi c'est très puissant, vraiment, tout comme le fait que j'ai souvent et beaucoup dansé en nature,
dans des espaces sauvages, dans des forêts, dans des prairies, enfin, parce que c'est très important pour moi de ne pas restreindre sa capacité à méditer, à être dans le flux, à se mettre à des espaces qui sont contenus dans des salles ou dans des activités professionnelles où quelque part il y a un but, tu vois, une fonctionnalité, une recherche. Bien sûr, des fois j'ai filmé mes vidéos parce que ça me fait extrêmement plaisir de partager, mais avant tout, c'est un moment que je passe avec moi-même, dans lequel je prends le temps de savourer pleinement la nature, moi-même, la musique, d'être en connexion avec les éléments. Donc je suis la Josiane Piché de l'avant-garde, qui danse un peu mieux qu'elle quand même, hein, sans vouloir me jeter des fleurs. Voilà. Mais c'est important. C'est important, pourquoi? Bah parce que aujourd'hui, la danse ou la méditation peut être dans les temples et la danse dans les salles de danse, mais en vrai, ce sont des activités qui nous sont propres et naturelles. Et donc, c'est bon aussi de pouvoir les recontextualiser partout et en dehors des cadres et dans des espaces qui sont sauvages encore. Parce que pour moi, c'est aussi explorer cette part sauvage en nous et ne pas se contenter d'uniquement aller à tel endroit pour méditer, aller dans un cours de yoga pour faire du yoga, aller en fait d'oser se réapproprier ces pratiques-là pour soi, par soi, selon sa propre nature, avec sa propre intensité, de la manière dont c'est bon pour nous. Moi, il y a des méditations qui sont données même par X, Y ou Z, je veux dire que vraiment très emmerdante, des endroits qui ne m'inspirent pas du tout. Donc c'est très personnel. Et souvent, moi je fais appel à mon instinct, c'est-à-dire je sens une vibe, je me dis, ah là j'ai besoin d'aller dans la nature, j'ai besoin de me déconnecter. Je sens que voilà, c'est ça qui m'appelle, tu vois. Systématiquement, je vais prendre un petit chemin, je vais tourner, j'aurai une intuition, je vais me retrouver dans un endroit, il y a toujours quelque chose à découvrir, quelque chose à observer et surtout s'asseoir avec soi dans un environnement naturel, c'est très puissant parce que vraiment, tu vas créer du lien aussi entre toi et ta nature réelle. Et si tu es tout le temps dans des espaces qui sont privatisés, qui sont professionnalisés, qui ont un but, un usage, tu vas finir par toi-même te prendre pour un objet de tout ça, au lieu de comprendre que tu es un sujet à part entière et que tu fais partie de la nature. Donc pour moi, la méditation en nature, c'est vraiment quelque chose à expérimenter régulièrement. Alors je ne dis pas juste d'aller marcher et de raconter toute ta life à ton pote ou à ta pote pendant 1 heure, parce que c'est pas très méditatif déjà, mais vraiment d'instaurer ces temps où, et si tu peux le faire avec d'autres personnes, si elles sont conscientes aussi, et que vous partagez voilà, ce but-là. Parfois, moi, j'ai fait des pratiques de groupe, alors peu parce que je suis quelqu'un de très indépendant, mais parfois ça m'est arrivé de participer à des pratiques de groupe et ça, mais j'ai toujours pris mon indépendance, même au sein de ces pratiques. S'il y a des choses, ça ne me parle pas, je ne le fais pas. Et je participe avec respect, mais pas non plus à l'opposé de mes besoins. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose que la méditation t'apprend. Tu peux te contenter d'être un observateur dans certaines choses. Voilà. Tu peux apprécier d'observer une chose et c'est pas pour ça que tu as forcément envie d'y participer. Et je crois que c'est aussi très intéressant de pouvoir développer ça en soi, cette qualité d'observation et de voir si vraiment tu as le souhait, l'élan, ou si l'élan n'est pas là, voilà, juste tu participes pas et en fait personne n'a à se vexer ou à quoi que ce soit. On doit pouvoir être libre. Je me souviens d'avoir fait des cours de danse avec des jeunes filles qui étaient un petit peu difficiles, hein. Voilà, peut-être pour ça qu'on me les avait confiées, je ne sais pas, mais non, en tout cas qui étaient assez difficiles et qui étaient un peu dans la phase rebelle de l'adolescence, n'est-ce pas? Et comme c'était leur heure de gym qui était transformée en heure de danse,
Ah, il y en a qui venaient avec, voilà quoi. Moi j'étais cash et je leur ai dit: «Écoutez, en fait, moi j'ai pas que ça à faire. Si tu pas envie d'être là, bah, c'est simple, tu vas dans le vestiaire, tu t'assieds, tu dors. C'est pas mon problème en fait. Moi je trouve que tu as une grande chance que ton école organise, parce que moi je kiffe la danse, que ton école organise ça au lieu de faire du volley, du foot ou des conneries dans la cour de l'école. Si ça te saoule et que tu penses que tu rien à apprendre ici, bah écoute, au moins ne dérange pas le cours, sors, assieds-toi, glande, va sur ton téléphone. C'est pas ma responsabilité en fait. Je pense qu'à partir d'un certain âge, déjà même adolescent, on peut faire un choix et c'est un choix de participer ou pas. Et il faut savoir des fois, ben, ne pas, si c'est pour faire les choses n'importe comment, bah, faire un choix et dire non, ça m'intéresse pas et je participe pas plutôt que de troubler, j'ai envie de dire, les personnes voilà, qui ont envie, elles, de participer. Donc, tu vois, c'est aussi ça, s'observer. C'est cet apprentissage-là. Et s'observer, c'est aussi connaître ses limites, connaître ce qui nous fait du bien, ce qui ne nous fait pas du bien, ne pas se forcer, ne pas faire des choses à contre-cœur, être respectueuse de ses besoins, des limites de soi et des autres. Et tout ça, je trouve que ça demande une capacité d'observation et de recul que peu de gens ont actuellement. Donc j'ai envie de dire que si tout le monde pouvait se mettre à la méditation, ce serait pas mal quand même, hein. Au moins à un petit peu, tu vois, s'observer un minimum dans ses comportements. Et donc la création de cet espace intérieur pour accueillir tout ça et quelque part faire, de la place nette pour comprendre, tout ce qui se passe à l'intérieur de soi et pourquoi on a telle réaction. Hem, pour moi, c'est important. Voilà, vraiment, c'est des outils très, très puissants pour ton quotidien. C'est pour ça que j'ai voulu faire, cette session, sur la méditation, parce que c'est un outil qui m'a tellement apporté et qui est venu spontanément. J'étais assez curieuse en étant jeune, par rapport à ça. J'ai lu quelques bouquins, mais après c'est vraiment l'expérimentation pure. Ah moi je suis assez connectée, donc ça c'est vraiment ma lumière intérieure qui m'a guidée, je peux pas le dire autrement. C'est le divin, c'est mon âme, c'est appelle ça comme tu veux, c'est mon cœur qui m'a vraiment enseigné du dedans des pratiques très, très profondes de méditation. Je suis connectée sur des choses assez incroyables, même en termes de respiration et autres. Mais la question, c'est qu'il n'y a pas un objectif particulier à atteindre. Il y a toi et ce que ça va t'apporter, qui peut être différent de moi, qui peut être différent de l'autre. Mais ça va te reconnecter à qui tu es toi. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. C'est que dans tous les cas, ça s'applique à tout le monde, puisque c'est simplement aussi se regarder. Et peu de gens se regardent vraiment. Ils regardent leur apparence, ils regardent leurs accomplissements, mais ils ne se regardent pas eux-mêmes profondément. Du coup, pour terminer, je vous propose la petite cerise sur le gâteau, c'est la petite méditation guidée. De base, je pensais la faire en audio, mais en vrai, voilà, hein, ça reste une vidéo, mais par contre, tu peux fermer les yeux, te mettre dans ton petit espace et juste écouter ma voix pour un instant, pour que je puisse te guider un petit peu peut-être dans les méandres de ton intérieur, surtout si tu n'es pas coutumier de ce genre de pratique et que les méditations guidées de certaines personnes, j'avoue, elles font peur. Tu te dis, ouh, je vais me connecter sur quoi avec ces gens-là? Ils sont là, ouh, bon, donc on s'est compris. Je suis là, t'inquiète, je vais juste t'aider à te connecter à toi, à ton cœur. Il n'y a rien de spécial, tout va bien se passer. On va faire une petite descente tranquille, ensemble, dans la joie et dans la bonne humeur. Ben, j'ai envie qu'on se reconnecte en fait vraiment à nos désirs profonds, à la joie de vivre, à tout ce qui nous motive, tout ce qui nous mobilise. Tu vois, là on va un peu vers le printemps. Il y a cette énergie de renouveau, de bourgeon, tu vois, voilà, il y a cette nature qui revient. Et j'ai envie de t'aider à faire remonter ta nature réelle, profonde dans ta vie et qu'elle puisse mieux t'accompagner. Donc pour ça, je vais t'inviter vraiment à fermer les yeux, à respirer tranquillement et à m'écouter et à t'imaginer. Bien sûr, tu sais imaginer, puisque si je te dis pomme, tu vas avoir une pomme. Si je te dis bateau, tu vas avoir un bateau. Que tu le vois flou ou que tu le vois super précisément n'a aucune importance. Laisse-toi porter par le flot de ma voix et de mon énergie pour te connecter sur ce que je veux t'amener ici.
Tout simplement, on va aller tranquillement se reconnecter à la nature intérieure de ton être. Et je t'invite chez toi, je t'invite dans ton intérieur, je t'invite dans ta maison, je t'invite à prendre place dans ton salon, voilà, peu importe comment tu vois ton habitation, mais je t'invite à rentrer, à ouvrir cette porte d'entrée et boum, tu vois, à mettre full lumière à l'intérieur de toi, à authentifier que tu as un immense espace, terrain de jeu à l'intérieur de toi qui serait vraiment, vraiment dommage de ne pas aller le visiter. Et donc, de voir un petit peu comment tu perçois cette maison, comment elle est la porte, comment elle est l'entrée, comment est le quartier, comment est la rue, est-ce que tu es serré, est-ce que les voisins sont juste à côté, est-ce que tu as du vis-à-vis ou pas, est-ce que c'est une maison haute, basse, en briques, blanche, en bois. Comment tu visualises comme ça spontanément, voilà, il y a peut-être plusieurs images qui vont te passer à l'esprit, mais c'est pas grave, tu laisses tout ça remonter à la surface et te dire, voilà, c'est comme ma maison de rêve qui correspond à mon intérieur, voilà, à ma joie de vivre, à ma plus belle vie, à mon authenticité. Vraiment, ma maison, elle ressemblerait à quoi? Tu vois, moi, je vois une ossature en bois avec beaucoup de vitres, très ouvert sur la nature. Toi, tu peux voir mille et une choses, donc chacun a son monde intérieur et en fonction des jours, tu le percevras parfois différemment aussi. Donc mets-toi à l'aise avec ça, mais c'est simplement d'établir la connexion avec ton cœur et avec ce monde qui est à l'intérieur de toi et qui n'attend que toi, en fait. Il n'attend que toi, l'explorateur, l'exploratrice. Ça ne peut être que toi, vraiment. Tu peux avoir du feedback du monde extérieur, tu peux avoir beaucoup il n'y a que toi qui puisse ouvrir certaines clés et qui puisse aller regarder ce qui est caché à l'intérieur, découvrir les trésors, les plus beaux secrets, les plus belles habilités, les plus beaux dons. Donc le petit cadeau bonus que je te fais pour cette fin de session sur la méditation, c'est d'aller te connecter à ta maison intérieure. Voilà, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'il y a des fleurs? Est-ce qu'il y a de l'art? Est-ce qu'il y a de la bonne humeur? Est-ce qu'il y a des convives en train de rire, de jouer? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a un jardin ou pas? Est-ce que c'est un espace ouvert, fermé, petit, grand? Est-ce qu'il y a des étages? Comment tu as envie d'architecturer cet espace-là? Et de mettre en fait beaucoup, beaucoup de luminosité, de lumière, d'éclairer ce monde parce qu'on peut parfois se tromper et se dire à l'intérieur, c'est sombre, c'est fermé, c'est des grottes, c'est des souterrains, c'est, tu vois, dans la polarité très négative. Et en fait, bah non, ça se trouve, c'est aussi très coloré, très joyeux, très puissant, très intéressant d'aller explorer ça et surtout le monde du cœur. Respire, accueille, ouvre, imagine tout ce qui est de plus grandiose, de plus amusant, de plus joyeux pour toi. Moi, j'ai envie d'avoir un grand trampoline dans mon jardin, j'ai envie de mettre plein de fleurs, de toutes les couleurs, d'avoir une immense serre dans laquelle je fais une collection de plantes, j'ai envie d'avoir des animaux autour de moi. Voilà, mais vraiment mets tous les éléments que tu as envie de mettre, redécore l'intérieur, refais comme tu as envie, parce qu'en réalité, c'est toi et tu peux aller changer tous les éléments que tu veux, vraiment, vraiment, vraiment. Et en le faisant, tu vas aussi indiquer à ton inconscient, à ta conscience que c'est par là que tu as envie d'aller. Donc j'ai envie qu'on ouvre toutes les portes, toutes les fenêtres et qu'on aère, qu'on fasse passer de l'air dans ta maison, mais vraiment, c'est de l'air frais. Et à la fois, c'est une brise, ça fait voler tes rideaux. Il y a un renouveau, un sentiment, une appréciation. Laisse l'air, la vie, en fait, revenir à travers toi, à travers ta maison, redonner de l'oxygène dans tous les espaces de ta vie, du mouvement. Ouvre les portes, ouvre les fenêtres, vraiment laisse circuler. Et je vois ce soleil aussi qui vient à la fois de l'intérieur et de l'extérieur et laisse entrer le soleil de la vie dans ton existence, dans ton cœur, dans tes activités. Donc vraiment, c'est ce renouveau printanier. C'est cette énergie qui revient, c'est ce cœur qui se réactive, peut-être même après avoir été blessé pendant des centaines de millions d'années, ben il refleurit, c'est un bouquet là maintenant, il est au taquet ton cœur, il est en train de rayonner, de vibrer vraiment très très haut, tu vois, ça me donne un frisson dans le corps, on est en train d'activer cette énergie cœur et de s'installer, de t'installer dans ta maison intérieure, vraiment, voilà, c'est un espace accueillant, c'est un espace doux, c'est un espace bienveillant, c'est un espace où il y a des délimitations précises, il y a des pièces, il y a ton bureau,
bureau, il y a ça, il y a ta cuisine, il y a ta salle de yoga, il y a tout ce que tu as, ton atelier, il y a des espaces de rencontre avec d'autres personnes, il y a des espaces de repos. Tout ça, ça c'est à l'intérieur de toi et puis tu vas puissamment l'imaginer comment ça s'architecture à l'intérieur de toi de façon très simple. Voilà, prends toutes les images qui te viennent à l'esprit, si tu veux changer les rideaux, mettre des choses, enlever des choses, vas-y, vraiment fais-toi plaisir. Là, tu fais ta Valérie Damido, mais version méditation, tu y vas, tu refais toute la déco, voilà, t'arraches les anciens papiers peints, tu repeins tout ça en doré, en blanc, en couleur vive, tu mets de la paillette, tu mets de la puissance, tu mets de la beauté. Voilà, vraiment, imagine-toi aussi ce côté luxe, autorise-toi ce luxe, cette extravagance, cette beauté, cette abondance dans ton intérieur, ça fait partie de toi. Si tu désertes cette relation aussi à ton intérieur, bah, tu vas pas t'offrir ou tu vas penser que ça fait pas partie de toi, alors que bien sûr que oui, la richesse fait partie de toi, de ton intériorité. Donc je t'invite à avoir des coffres remplis de biens, d'or, de choses qui te plaisent, et de te dire que tout ça c'est à moi, ça fait partie de moi, cette abondance, elle me rejoint ici et maintenant, et ça circule, tu jettes des pièces d'or dehors, tu récupères des choses dans ta maison, et tout ça, ça se fait avec beaucoup de joie, beaucoup de lumière. C'est grâce à ta lumière intérieure, à cette maison intérieure, à tes talents vraiment que tu as cultivés dans ton cœur, que l'abondance est là. Ta maison, en fait, maintenant, elle va devenir visible. Ta maison intérieure, ton temple, il va se montrer, il va se déployer. Ton énergie, ton cœur va inonder le monde avec tes créations, avec ta façon d'être, avec ta démarche, avec ce que tu entreprends. Et c'est vraiment important. Donc on aère tout ça, on ouvre, on accueille, on intègre tous les éléments, les végétaux, les animaux, la construction, l'identité, les vêtements que tu as envie de porter, si tu as envie de marcher pieds nus chez toi, si tu as envie d'intégrer vraiment la nature à ta vie. Moi je vois, tu vois, des plantes vraiment partout chez moi parce que j'adore ça. Des espaces très ouverts, de la lumière. Vraiment, je t'invite à mettre de la lumière à tous les étages, même dans le grenier, tu casses tout, tu ouvres, tu mets des baies vitrées. Le grenier, maintenant, il est directement relié au ciel. Le ciel, il est bleu, tu vois clair, tu sais exactement où t'en es dans ta vie. Ton intériorité, elle s'ouvre, elle se révèle. Le ciel, il n'y a plus que quelques petits nuages. Et ces nuages-là, tu les observes avec tranquillité, avec aisance, avec facilité. Tu souffles, tu laisses le vent les souffler, tu n'as plus rien à faire qu'à être là. Très important, ton jardin aussi, s'il y avait des mauvaises herbes, allez, tu jettes tout ça dans le jardin, hop, tu les envoies à la déchetterie, tu as une belle pelouse, tu as des jardins, tu as des fontaines, tout va bien, ton extérieur, ton rapport à l'extérieur, il s'est apaisé, il est doux, il est tranquille, tu es bien dans ta demeure, bien chez toi, bien dans ton identité, bien dans ton corps. Et c'est ça qui va rayonner et qui va permettre à d'autres personnes de se sentir aussi invitées, attirées par ton énergie, et elles vont respecter cette construction, cette identité. Tu vas attirer des gens qui vont te ressembler, qui vont t'aimer, qui vont respecter tes goûts, qui vont même t'encourager et qui vont avec toi viser un style de vie qui est florissant pour ton cœur. Donc c'est une méditation qui est active, une méditation qui te transforme de l'intérieur, c'est une activation énergétique, c'est une activation du centre cœur. Je veux te voir rire, jouer, te jeter dans ta pelouse en rigolant, inviter d'autres personnes à jouer avec toi dans ce grand jeu qu'est la vie, et vraiment, vraiment te redonner un élan de cœur grâce à cette méditation. C'est important de récupérer la joie au moment où on en est là, tous menés. Et si tu es tombé, si tu étais attiré par cette captation, par cette méditation, par l'affiche que j'ai mise très précisément et que j'ai choisi avec soin et qui résonne avec ça, c'est le cœur. Tu vas dans le cœur, et tu ouvres cet espace, tu n'as plus peur. C'est toi qui plantes les fleurs, c'est toi qui cultives les fleurs, mais les fleurs, elles existent, c'est la vie qui te les a données, elles existent en abondance, il y aura toujours des fleurs, mais toi, tu les nourris, tu les protèges, tu les mets en valeur, tu t'es fière, tu es heureuse d'avoir des fleurs chez toi, et tu partages ça vraiment à profusion. Je te vois avec des bras remplis de bouquets de fleurs que tu offres au monde, et ça, c'est ton énergie du cœur qui va commencer à transcender au-delà même de ta propre perspective, de ta personnalité. Voilà, méditation sur le cœur activée, le feu du cœur activé.
Je te laisse vraiment explorer cet espace intérieur et sentir à quel point, regarde l'énergie qu'il y a là-dedans. L'énergie qu'il y a là-dedans, ça serait quand même dommage de ne pas vivre avec cette énergie-là et de se contenter de vivre en surface comme un petit robot, alors que tu as à l'intérieur de toi un monde, un univers qui est absolument extraordinaire. Et au jour d'aujourd'hui, bah, tu vas faire la paix avec ça, tu rentres chez toi. C'est aujourd'hui, c'est ce jour-ci, c'est aujourd'hui. Tu l'as décidé aujourd'hui. Pour moi, on est le 2 mars. Tu rentres à la maison, tu rentres dans ta maison, tu rentres dans ton cœur. Tout ce que tu fais aujourd'hui sera uniquement en lien avec ton propre cœur, avec ta propre vibration. Plus rien n'existera dans ton monde, ne viendra perturber ta paix, ne viendra t'emmerder que ce qui est accepté, autorisé et validé par ton cœur, et puissamment. Donc voilà, c'est la nature de l'être, c'est la nature de ton être qui va se poser comme gardien, garant de ton intégrité, de ta richesse, de ton abondance, de ta joie, de ta sincérité aussi. Et tout ce qui ne va pas vibrer assez fort, assez bien, mais n'est pas invité dans ta demeure, n'est pas invité dans ta demeure. Il n'a pas le carton d'invitation. Il ne connaît même pas ton adresse. Il peut même plus trouver ton adresse. Il a oublié que tu existes. Voilà, ces personnes-là vont être éjectées de ton champ de conscience et de ton champ de vibration et de ton champ de vie. Donc tu vas te retrouver vraiment puissamment allié avec d'autres âmes courageuses qui sont sur la même vibration de cœur que toi. Et si tu m'as rejoint ici, ce n'est pas sans raison, c'est toujours parce que on tisse des ponts entre nous, on bâtit des étoiles, des cathédrales invisibles avec notre cœur qui architecture ce monde et cette matière. Donc bienvenue chez toi, bienvenue dans ton cœur, bienvenue dans ta maison, bienvenue dans ta vérité, bienvenue dans ta joie, bienvenue dans ta beauté intérieure. C'est vraiment ça, bah, c'est le nom de mon activité, donc on est en plein dedans. Et mets-toi bien à l'aise chez toi. C'est ton espace. Prends possession de toi-même. Pleinement dans tous les espaces, habite tous les espaces, tous les étages de ta maison et laisse juste circuler de l'air, circuler la vie, rentrer et sortir la vie et n'aie plus peur d'exprimer pleinement et authentiquement qui tu es. Voilà, c'est la méditation du cœur qui est hyper sincère, hyper forte, hyper boostante que j'avais envie de t'offrir comme bonus à cette captation sur la méditation. Je t'invite à revenir, à te placer droit devant ta maison, sur le fronton de ta maison, peu importe comment tu l'imagines, même si c'est un petit ponton de bateau avec juste un bateau dans lequel tu as envie de vivre, c'est parfait. Tu te mets devant et tu authentifies ton espace intérieur. Tu me fais signe, je te vois, tu me fais un petit signe. On se connaît aujourd'hui, on se reconnaît entre nous, les gens qui ont activé le feu du cœur et ne rentreront en contact avec nous, en contact étroit, que des personnes qui sont capables de nous parler au cœur. C'est très important parce que les temps qui arrivent, ils vont être assez chamboulants, chamboulés. Donc la méditation, ça va quand même être assez important d'essayer de trouver des espaces pour ça. Mais en même temps, dès que tu es dans l'espace du cœur, dès que tu descends et que tu ouvres cet espace-là et que tu t'assieds sur ton trône, les choses vont mieux, les choses vont bien, tu as les idées plus claires et le cœur va te guider vraiment dans toutes tes activités. Donc on s'est fait un petit signe, on se reconnaît maintenant. Tu peux revenir tout doucement à ton corps, à tes sensations là, dans le présent et revenir avec moi, respirer un bon coup, bouger, t'activer, laisser toute cette énergie vraiment transmuter tes lourdeurs, tes vieilles peines. Tu vois, ça me fait bailler parce que on a fait un gros brassage énergétique pour dégager tout ce qui devait dégager. Du fait que moi, je vais te dire que j'ai cultivé un certain talent à ce niveau-là, je te transmets là des codes, des clés que je n'annonce pas, si tu le remarques bien, dans la présentation de ma vidéo, parce que ils n'arriveront dans les mains que des personnes qui sont prêtes et initiées pour cela, et ça sera un gros déclencheur pour toi. Voilà, merci d'avoir suivi cette méditation cœur, et puis je vais faire maintenant, tu peux souffler, tu peux boire, tu peux marcher, tu peux faire une pause, et puis je vais faire une petite conclusion à cette vidéo pour faire une boucle énergétique et aussi te remettre vraiment pleinement en lien avec cet espace intérieur et te permettre de vivre surtout complètement fusionné en fait à
cet espace que tu peux connecter très facilement et aisément en méditant, même de manière courte au milieu de ta journée quand tu sens que tu es en train de perdre cette connexion, perdre ce contact avec toi-même. À tout de suite. Allez, on termine cette vidéo sur la méditation dans la joie, dans la bonne humeur. Et j'espère que ça t'aura au minimum permis, je crois qu'il y avait une araignée, j'étais là, quoi, il y a une araignée au-dessus de ma tête. J'espère que ça t'aura permis de te poser et voilà, de t'offrir un espace vraiment tranquille. Évidemment, si tu souhaites faire des pratiques de méditation guidée sur des sujets précis qui te pèsent ou qui t'embêtent, ou tu sens que tu as besoin de force ou de stabilité dans un domaine et que tu veux qu'on aille explorer ça en méditation guidée, évidemment, je t'accompagne dans des sessions privées. J'aime bien faire le combo aussi, méditation guidée, activation énergétique et danse. Voilà, danse ou yoga, mouvement, pour vraiment que le corps aussi y participe à l'expérience. Voilà, je suis ravie d'enregistrer ces sessions-là, de pouvoir aujourd'hui finalement délivrer un petit peu tout ce qui moi m'a aidé dans un parcours qui a été quand même assez chaotique, avec un gros manque affectif au départ, voilà, je viens quand même d'une famille où la maturité émotionnelle, tu vois, c'est pas le fort, quoi. Gérer ses émotions. Moi, en tant qu'hypersensible, très connectée, avec beaucoup de choses qui me traversaient, j'avais vraiment pas d'espace d'accueil à l'extérieur pour tout ça. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a poussée à cette introspection et à trouver ce qui ne m'avait pas été offert à l'extérieur, à l'intérieur de moi. Donc par chance, j'y suis parvenue, sans doute parce qu'aussi mon âme est assez chevronnée, je pense, de tout ce que j'ai pu capter. Et donc je suis venue avec certaines connaissances donc, qui se sont réactivées. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est vraiment pour moi, c'est un plaisir, c'est un honneur, c'est un bonheur de pouvoir transmettre ça et de pouvoir accompagner sur ces sujets-là qui, moi, ont carrément changé le cours de mon existence et m'ont fait passer vraiment d'une perspective à l'autre. Donc j'espère que ça t'aura donné envie de tester, même de créer, d'inventer tes méditations, d'oser imaginer et puis sortir des sentiers peut-être communs et te dire que tu as pas besoin d'attendre d'être à, je sais pas moi, à Bali ou là-bas ou en retraite et tout ça pour méditer. C'est vraiment quelque chose que tu peux installer très facilement dans ton quotidien. C'est juste que parfois c'est plus difficile tu vois, de te dire, allez, c'est bon là, je lâche mon téléphone, je me pose, j'éteins tout, je fais rien et d'installer ça. Mais plus tu le fais, plus voilà, tu vois, ça vient naturellement aussi. Et on vise pas la perfection, justement. Tu vises juste à te dire, c'est un besoin réel d'être connecté à soi-même. Et je te souhaite vraiment, en tout cas, de plonger à pieds joints dans ces espaces de méditation, un peu, beaucoup, selon tes besoins. Et puis n'hésite pas à me contacter, comme je dis, si tu veux des sessions plus avancées, des techniques de méditation, voilà, qui vont plus aussi vers la transcendance, etc. Ou tout est ouvert au niveau de la discussion. Bien sûr, moi j'ai mes points de vue qui sont orientés, qui sont forts, qui sont ancrés dans ma réalité, à moi. Mais je suis à l'écoute aussi des besoins, voilà, des perspectives, de la manière dont toi tu t'aimerais aborder les choses, si tu veux aller plus loin dans ta pratique au niveau de la méditation, ou si tu veux installer je sais pas, une routine de méditation pour un moment particulier. Peut-être tu rencontres un gros challenge, ou tu as un spectacle, ou tu as quelque chose, des examens, où il se passe un truc et tu aimerais utiliser l'outil de la méditation, mais tu sais pas trop comment commencer ou comment structurer le truc. Là-dessus aussi, je peux te donner des pistes et t'aider en session privée. Je te souhaite en tout cas une très belle fin de journée, qui que tu sois et où que tu sois, et par le cœur, pour le cœur. Et puis voilà, on va vibrer tous ensemble à l'unisson et se souhaiter la plus belle des journées. Ici, il fait radieux, le ciel est magnifique, le ciel est bleu, donc l'horizon est dégagé. Et c'est ce que je te souhaite aussi, que l'horizon se dégage. Voilà, et notamment au travers de ces pratiques de méditation. Prends bien soin de toi et à bientôt. Ciao!